Il vous concerne vous, il concerne près d'un demi-milliard d'habitants. Le budget européen des 7 prochaines années sera au cœur d'un sommet des 27 extraordinaire ce jeudi. Mais au fait, que représente ce budget européen? Qui paie le plus et pourquoi? On fait le point sur Euronews en chiffres. Le budget européen, c'était en 2019 148,2 milliards d'euros. Alors pour se faire une idée plus concrète, cela représente 1% de l'ensemble des richesses produites par tous les États membres. C'est aussi 66 centimes d'euros par jour et par citoyen sur la période 2014-2020. Mais ce budget européen pèse en réalité, vous allez le voir, moins lourd que le budget français en 2019, 231 milliards d'euros contre 148 milliards pour le budget européen. Vous vous demandez sans doute à quoi servent ces fonds. Eh bien, regardez, la principale dépense du budget européen en 2019, c'était tout ce qui concerne l'agriculture et la pêche avec la politique agricole commune, mais aussi des mesures en faveur du développement durable. Vient ensuite la cohésion territoriale et économique. 35%, ce sont tous ces programmes qui permettent de corriger les déséquilibres entre les États membres, construction de routes, mesures en faveur de l'emploi des jeunes et contre la pauvreté. Un bloc de 14% ensuite qui comprend les dépenses en recherche et développement, tout ce qui est relatif à l'innovation dans les nouvelles technologies. 6% du budget revient ensuite au fonctionnement des institutions européennes, 1,8% pour le programme d'échange universitaire Erasmus et 1,6% pour tout ce qui concerne l'asile, l'immigration et la sécurité des frontières de l'Union européenne. Mais pour bien comprendre les enjeux du budget européen, il faut aussi avoir en tête les rapports de force entre les États membres, car certains contribuent plus qu'ils ne perçoivent. C'est le cas de ces pays que vous allez voir sur la carte. L'Allemagne, le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne désormais, la France, l'Italie et les Pays-Bas. À nuancer néanmoins, la France fait partie des pays qui perçoivent le plus de fonds européens et ce grâce à l'agriculture. Et puis de l'autre côté, il y a ces pays qui perçoivent plus qu'ils ne contribuent. Vous allez les voir sur la carte. Il s'agit de la Pologne, de la Hongrie, de la Grèce, du Portugal et de la Roumanie, qui sont des pays qui accusent un retard économique qu'ils doivent rattraper. Et plusieurs questions se posent pour les 7 prochaines années. Qui va payer le manque à gagner lié au départ du Royaume-Uni? Plus de 10 milliards d'euros par an qu'il faut trouver. Et qui pour financer le plan vert, le Green Deal d'Ursula von der Leyen? La présidente de la Commission européenne souhaite dédier 25% du budget européen à la réalisation de ces objectifs verts. Grégoire Laurie, vous êtes correspondant d'Euronews à Bruxelles. Comment la Commission compte-t-elle s'y prendre? Eh bien Guillaume, dans un premier temps, la Commission européenne va surtout écouter les États membres car la décision doit être prise à l'unanimité. Il y a d'un côté des capitales qui défendent les enveloppes traditionnelles, la politique agricole commune et les fonds de cohésion, et de l'autre des gouvernements qui préfèrent investir dans de nouvelles priorités comme le climat, la protection des frontières ou l'économie numérique. L'enjeu porte sur le contenu mais aussi sur les montants. S'il fallait schématiser, il y a des pays favorables à un cadre financier modeste. Les Pays-Bas, la Suède et le Danemark ne veulent pas que le budget européen dépasse 1% du revenu national brut. L'Allemagne et l'Autriche sont presque sur la même ligne, mais se disent prêtes à une certaine flexibilité. En face, il y a les partisans de la politique de cohésion. Ils sont une quinzaine et comptent dans leur rang l'Espagne, le Portugal ou encore la Pologne. Ces capitales veulent maintenir cette enveloppe d'aide aux régions et réclament pour cela un budget ambitieux. Merci Grégoire et nous suivrons bien sûr ce Conseil européen.